Bonjour, moi je suis Jérôme, je suis lead développeur chez Arfanglab depuis 2 ans et demi. Moi je suis ingénieur, je suis diplômé de l'école polytechnique, et l'info et la sécurité ça m'intéresse depuis toujours à peu près. Avant d'être chez Arfanglab, j'ai travaillé chez Gemalto et au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense, toujours sur de la sécurité soit matérielle soit logicielle. Et en fait ces jobs précédents, ça m'a sensibilisé à l'importance de la sécurité informatique dans les boîtes françaises et dans les boîtes européennes. Et je trouve ça important qu'on puisse avoir des boîtes en France et en Europe, comme Arfanglab, qui développent des EDR, des antivirus, enfin, des logiciels très intrusifs, mais qui garantissent à leurs clients la sécurité de leurs données. Nos clients, en fait, ils savent où sont leurs données, ils ont la maîtrise, ils savent où elles sont, et surtout, ils savent où elles ne vont pas. Et ça, je trouve ça chouette qu'on puisse avoir cette possibilité en Europe de développer des outils comme ça. Alors moi, je suis lead développeur d'une des parties de notre produit, qui est l'agent, c'est-à-dire le logiciel qu'on déploie sur tous les postes qu'on veut protéger. Et chez Arfanglab, le lead développeur, c'est pas un manager hiérarchique, et en fait, la hiérarchie est assez peu présente chez Arfanglab. On préfère plutôt s'organiser en projet et en produit. Alors pour la responsabilité des projets, on appelle ça des épiques. Tout le monde, tous ceux qui le souhaitent dans la boîte, peuvent être epic owner d'un de ces épiques pour faire avancer ses projets. Et côté produit, donc le responsable d'un produit, c'est un lead. Et lui, ses responsabilités, c'est plutôt alors d'être soutien technique quand il y a besoin, mais c'est aussi d'être l'interlocuteur privilégié des commerciaux ou des clients quand ils ont des questions sur ces parties du produit. Dans les missions du lead, il y a aussi s'assurer de la cohérence des développements, que tout aille dans le même sens. De s'assurer que la documentation soit à jour, que les tests soient à jour, etc. La plus grosse partie de ma journée, hein, ça reste, comme un peu tout le monde, de faire du code, de développer, donc d'ajouter des fonctionnalités ou de corriger des bugs. Et c'est en général ce qui nous intéresse le plus. Dans mon équipe, on utilise beaucoup le Rust. C'est un langage qu'on apprécie tous beaucoup, qui est assez jeune, mais qui commence à vraiment devenir mature. Et on a eu le luxe en fait de pouvoir faire ce choix parce qu'on a commencé le projet il y a 3 ans, donc relativement récemment, et voilà, du coup ça avait du sens de le commencer en Rust à cette époque-là. Comme beaucoup de projets, hein, on écrit une partie du code, c'est nous qui l'écrivons, mais évidemment on s'appuie sur beaucoup de bibliothèques open source, donc des crates en Rust open source. Et surtout, on contribue à ces bibliothèques aussi quand on trouve des bugs ou quand on veut rajouter des fonctionnalités. Donc du coup, on a contribué par exemple à Object, à Windows RS, à Sysinfo, ou parfois aussi à des bibliothèques en C comme la Libiara. Techniquement, il y a pas mal de challenges dans l'agent. Donc d'une part, évidemment, on veut s'engager sur la durée, donc il faut écrire un code qui soit propre, cohérent et maintenable. Plus concrètement, en fait, on a plusieurs impératifs. Le premier, c'est la performance, parce qu'on déploie un logiciel qui va être en tâche de fond sur les ordinateurs de pas mal d'utilisateurs, et on a envie que ce logiciel soit discret, ne gêne pas l'utilisation de l'ordinateur. Donc il faut absolument que ce logiciel soit peu gourmand en ressources. On veut aussi un logiciel qui soit à la fois cross-platform, puisqu'on supporte Windows, macOS et Linux, mais qui s'intègre aussi beaucoup dans le système d'exploitation, puisqu'en fait on veut détecter le comportement éventuellement malveillant qu'il y a sur une machine. Donc du coup il faut s'intégrer très bas niveau avec le système d'exploitation, et faire à la fois quelque chose de cross-platform et bas niveau. Ça peut être assez antithétique, mais il faut réussir à faire les deux, et ça c'est assez intéressant. Et surtout, c'est tout l'aspect sécurité. On a besoin que notre logiciel détecte des menaces. Donc du coup, il faut toujours s'informer de comment font les attaquants, quels sont les nouveaux types de menaces, comment les détecter et comment les bloquer. Alors on n'est pas les seuls dans la boîte à faire ça, hein. Il y a toute une équipe dont c'est le boulot, mais du coup on est vachement en contact avec eux et c'est très intéressant d'apprendre sur tous ces domaines. On a plein d'idées, on a plein de choses à faire et qu'on ne s'ennuie pas ici. Il y a aussi le fait qu'il y a un très bon niveau technique. En fait, quelles que soient les questions qu'on a, même si c'est sur des spécialités, en fait, on aura la réponse, que ce soit en IA, que ce soit en DevOps, que ce soit en sécurité, que ce soit en méthode d'attaquant, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux questions les plus poussées. Ça, c'est super positif, je trouve. Et surtout la bonne ambiance, parce qu'on est une équipe qui grossit, qui continue à grossir, mais on arrive à rester assez soudés, on arrive à garder la bonne ambiance. Du coup on s'amuse bien et on travaille bien ensemble. Donc du coup, si dans tout ce que je vous ai raconté, vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à postuler.